peut-être on l'a fait un enseignement sur ça pour nous montrer la divinité de Jésus. Divinité de Jésus veut dire qui ça? Jésus en tant que Dieu, il vient sous la terre a fonctionner, il pas jamais fonctionner sans la prière. Toute décision la prend, il prend dans la prière. Et si vous lisez les 4 évangiles, qui 4 évangiles, Timoun, 4 évangiles qui c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Dans les 4 évangiles, ils ont montré que Jésus toujours prend temps pour lui la prière. Toute décision pour le faire, pour le prendre, il prend dans la prière. La Bible a même dit, des fois, Jésus passa toute la nuit. Et nous avons ça par plusieurs textes. Si Jésus pas passé toute la nuit à prier, ou bien le texte dit, Jésus il levait de très tôt, avant l'aube. Avant l'aube, il a fait qui ça? Il y a la prière. Ça veut dire, pour nous-mêmes, la prière, nous devons suivre Jésus, pour nous-mêmes, la prière est importante. Ça veut dire, ou pour aller à l'école là, maman, avant de me déplacer, je vais prier. Ou arriver, ou pour le composer, avant de commencer à écrire, je vais prier. Est-ce que nous sommes ensemble avec? Donc, Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il a choisi disciples. D'abord, il passait toute la nuit à prier. Donc, nous te montrons ça que la prière est importante dans la vie de Jésus. Vendredi dernier, nous sommes arrivés dans les formes de prière. Les formes de prière, il y a plusieurs formes de prière. Et n'espérez que nous ouais, plusieurs ou bien tout type de formes de prière ça ensemble avec vous. Il y a une prière de louange, il y a une prière d'intercession, prière de supplication, prière d'intercession et prière d'exaltation. Mais dans le document qui est dans mon fait qui dans mon nous commençons avec prière d'intercession. La prière d'intercession. La prière d'intercession, nous te dit que la prière d'intercession ou bien intercession, c'est un mot qui vient d'un mot latin, intercedere, qui signifie intervenir en faveur de quelqu'un. Et ça veut dire, depuis que on a intercédé, c'est un monde qui a intervenu en faveur de l'autre monde. Même Jean, nous te voyons dans la Bible, Jésus c'est intercession pour nous-mêmes. L'a plaidé pour nous-mêmes, l'a intervenu auprès de Dieu pour nous-mêmes. Nous te voyons plusieurs versets depuis dans l'Ancien Testament côté que et il y a des gens qui jouent le rôle intercesseur. Par exemple, nous avons Moïse qui t'a intercédé pour le peuple Israël. Et le peuple a fait ça qui passe devant bon Dieu t'a décidé de frapper, mais Moïse a intercédé. Ça veut dire qu'il a demandé une faveur bon Dieu pour le peuple. Nous avons des textes comme Abraham, nous avons Néhémie qui t'a intercédé pour le peuple Israël. Nous avons David qui t'a fait des intercesseurs, ou bien des intercessions, disons, et pour lui-même, mais pour le royaume, pour te protéger, pour pouvoir là. Lorsque petit le ballon coup d'État, il t'a demandé bon Dieu pour l'intervenir pour lui-même, pour pouvoir là. Mais aujourd'hui, nous avons ensemble avec vous quelques ou bien 4 caractéristiques d'un intercesseur. 4, ce n'est pas un peu de arriver dans pas ça parce que je pas final jour dans document, je pense prochainement n'a pas nos deuxième partie n'a besoin ça. Mais si tu veux prendre note ou prendre note ou bien prochaine fois on a bail document
On va voir une deuxième partie. 4 caractéristiques d'un intercesseur. D'abord, l'intercesseur, elle est centrée sur les besoins des autres. Elle est centrée sur les besoins des autres, qui peut être soit individu, qui peut être famille, qui peut être nation. Intercesseur là, monde qui gagne grâce pour l'intercéder, il n'est pas concentré sur besoin pâle. Il n'est pas concentré sur ça mais il est concentré sur les besoins des autres. Autrement dit, intercesseur là, c'est un monde qui gagne un fardeau. Il gagne un fardeau pour l'autre monde. Et c'est ça qui fait la prière pour monde ça. Il gagne un fardeau pour une famille. C'est ça qui fait que il est capable de prendre temps pour la plaider cause famille ça devant bon Dieu. C'est un monde qui a un fardeau pour une nation. Et c'est ça qui fait il est capable de souffrir dans la prière pour la nation. Autrement dit, mes bien-aimés, un intercesseur, c'est un monde qui a une sensibilité pour le monde. Est-ce que nous sommes ensemble avec moi? Un intercesseur, c'est un monde qui a une sensibilité pour le monde. C'est un monde qui a un fardeau pour le monde. Qui t'aime dire, mes bien-aimés, ouais, grâce intercesseur, c'est des mondes spéciaux qui joignent ça à la caille, bon Dieu. Grâce intercesseur, c'est monde qui n'a intimité avec bon Dieu. C'est monde qui jouit communion avec bon Dieu qui joignent ça. Exemple, Moïse, non intimité avec bon Dieu. Bible a dit, parmi tout le monde sous la terre, l'Éternel qui dit ça, oui. Parmi tout le monde sous la terre, il parle, regardez, alors, il dit, les monde sous la terre, alors, tout le monde qui vit sous la terre, les besoin parler avec eux, il parle avec eux, soit non songe. Il parle avec eux, soit non vision. Mais il dit pour Moïse, est-ce que vous l'ensemble avec? Pour Moïse, moi parle avec de bouche à l'oreille. Quel privilège! Il dit pour Moïse, moi parle avec de bouche à l'oreille. Il dit Moïse, son nègre qui jouit d'une relation spéciale avec mon Dieu. Et c'est ça qui fait que même Moïse, ça, il est capable de jouer le rôle d'intercesseur pour demander bon Dieu grâce pour le peuple. Je dis, mes bien-aimés, sous un bagay, ouvrez la caille, bon Dieu, demandez bon Dieu grâce à ça. Sous un soif, regardez, autant aimer jouer un bagay la caille, bon Dieu, dis bon Dieu, faut grâce, bon grâce intercesseur. Combien de monde qui t'a aimé jouer de grâce ça? Mais bien aimé, où est un intercesseur? C'est un monde qui n'a chambre la caille, bon Dieu, oui. Un intercesseur, c'est un monde qui est dans le ventre, bon Dieu, oui. Parce que c'est un monde qui toujours porter fardeau au monde. Nous l'avons. C'est un monde qui toujours porter fardeau en famille. C'est un monde qui toujours porter fardeau en peuple. Autrement dit, c'est un monde qui grand goût volonté bon Dieu faite dans la vie monde. Est-ce que l'église dans la vie? Yon intercesseur son monde qui grand goût pour volonté bon Dieu faite dans la vie monde. C'est ça qui fait il est capable devant bon Dieu pour monde. C'est ça qui fait l'allemand de bon Dieu faveur pour monde. Autrement dit, un intercesseur, c'est un monde
qui gagne cœur bon Dieu. Est-ce que l'exemple comprend ça me dit? Ce monde qui gagne cœur bon Dieu. Ouais, cœur bon Dieu. Bon Dieu a un seul petit, qui ça le fait? Li bail li pour moun. Nous l'avons. Un seul petit bon Dieu gagne. Li pas conserver pour lui non. Li pas garder pour lui non. Li bail li pour moun. Moun qui pas respecter, moun qui a manqué le dégât, moun qui a méprisé, bon li d'accord pour li bail li pour moun. Donc eh bien l'homme moun c'est intercesseur. Eh bien, on a un bon Dieu. Où est l'église là? Il y a des besoins. Ou pas en parler avec moun, ou aller devant bon Dieu, ou chimie. Seigneur, mais Seigneur, mais non mais on assemblée ça. Nous t'avons des moun qui fait grâce dans l'assemblée. Nous t'avons des moun depuis aucun champ d'espérance pour nous sentir nous joindre avec vous. Seigneur, nous t'avons depuis que moun vient prêcher l'exemple, quel que soit moun pour pas quitter le dit bagay parle, mais pour faire la dit bagay pour. Seigneur, nous t'avons pour moun vient prêcher là pour ses bouches ou qu'il y ait. Ouais ça, c'est intérêt bon Dieu ou à défendre. Ça veut dire pour ces intercesseurs ou c'est regardez, ou voulez intérêt bon Dieu. Combien de monde qui t'a demandé bon Dieu grâce comme ça? Tu sais, mais fais-moi cadeau grâce intercesseur non. Il y a un serviteur qui relève Charles Finet. Charles Finet, il dit que Charles Finet fait partie des héros de la foi. Des hommes qui, niveau de foi, dans bon Dieu, c'est pas extraordinaire. Et un livre, madame m'a acheté, un livre, depuis avant de marier ensemble avec elle, c'est elle qui vient marier avec elle, vient livre ça. Un livre sur biographie Charles Finet. Charles Finet, c'est un avocat italien. Un avocat, mais un bon jour, Charles Finet rencontré avec le Seigneur. Il rencontré avec le Seigneur, Charles Finet vient converti. Mais, dans la vie de Charles Finet, c'est un qui fait des choses extraordinaires. Monsieur a une passion pour tout le monde dans la rue. Il vient faire orphelinat. Avec orphelinat, ça, et Charles Finet fait des choses extraordinaires pour façon de croire dans bon Dieu. Les Charles Finet a prêché, il y a des témoignages, il y a des gens qui crient, ils disent où est l'enfer. Les Charles Finet a prêché, comme si c'est la flamme qui a sorti dans la bouche de Charles Finet. Ministère Charles Finet, son ministère extraordinaire. Mais, pour qu'on te comprendre le ministère Charles Finet, il faut te connaître un serviteur qui est Charles Nash. N-A-S-H. Charles Nash. Charles Nash, monsieur a une passion pour Charles Finet. Alors, dans le niveau apprécié, le monde. Depuis Charles Finet a prêché côté, Charles Nash à genoux. À genoux la prière. À genoux la prière. Jusqu'à ce que Charles Finet finisse prêcher. Toute ampleur ministère Charles Finet, c'était de genoux Charles Nash. C'était un intercesseur. Tout le monde connaît le ministère Charles Finet, grand ministère, grand serviteur, mais derrière Charles Finet, c'est un monde qui t'a intercédé dans la prière. Les Charles Finet a prêché côté, des dizaines de monde a converti. Mais tu as un Charles Nash dans la prière à l'intercession. Donc, mes bien-aimés, il y a un monde comme première caractéristique, il y a un intercesseur gagné, il centré sur le besoin des autres. Et mes bien-aimés, m'a dit ça, depuis où son intercesseur ou a joui de grands privilèges la caille bon Dieu.
Depuis son intercesseur, on a joué de grands privilèges. Des bagages, bon Dieu, qu'a peut-être pas jamais partagé avec un pasteur. Au cas dans l'église, il y a un gros serviteur à parler, ou même où son intercesseur dans le coin, des bagages que bon Dieu a révélé, il n'a pas jamais révélé. Pasteur, moun qui sous médias sociaux a fait gros bruit, ou même yo parole, bon Dieu a révélé ça. Autrement dit, un intercesseur, c'est un monde qui a soutenu les combats de l'Éternel. Est-ce que l'examen là? Un intercesseur, c'est un monde qui a soutenu les combats de l'Éternel. Parce que c'est un monde qui, dans l'invisible, a pas agi. Nous l'avons, c'est un monde dans l'invisible. L'a frappé ennemi parce que le sous genou. Et combat, regardez, bataille invisible, mes bien-aimés, c'est eux qui plus cru, c'est eux plus féroce. Et puisque bataille ça est plus féroce, et bien qui ça le Seigneur a fait? Le Seigneur a bon plus grâce. Nous l'avons, le Seigneur a bon plus grâce. Parce que c'est ou pas bataille dans le visible, ou bataille dans l'invisible. Eh bien, c'est tout à fait normal tout pour le Seigneur, bon, plus grâce. Deuxième caractéristique, un intercesseur gagné, il reflète un ministère sacerdotal. Un intercesseur a un ministère sacerdotal. Autrement dit, c'est quelqu'un qui se tient entre Dieu et une autre personne. C'est ça que je vais expliquer là. C'est puisque Mounsa li trouve entre bon Dieu, soit un monde, soit une famille, soit un pays, eh bien Mounsa li vient gagner un ministère sacerdotal. Ça veut dire, frère Evans, ministère sacerdotal. Eh bien, ministère sacerdotal, ça veut dire son ministère de grande ampleur du point de vue spirituel. C'est un ministère, dans l'Ancien Testament, il a parlé de sacerdotal, c'est un ministère du grand prêtre. Ça veut dire un ministère de grande envergure. Moun pa ouais, moun sa dans le visible, mais dans l'invisible, moun sa a un ministère sacerdotal. Ça veut dire qu'il y a un grand ministère. Vous devez bien comprendre ça, mes bien-aimés. Privilège d'être un intercesseur. Tout le monde ouais, pasteur, Jack, Souchet, c'est ça tout le monde ouais. Mais ou même qui a un ministère d'intercesseur là, ou un ministère sacerdotal. Pour qui ça son ministère sacerdotal? Parce que vous trouvez entre Dieu et les autres. Autrement dit, ou vin tant coup et mais ou a touché bon Dieu à main droite là et main gauche n'a touché les hommes. Est-ce que vous comprenez ça me dire là? Main droite là a touché bon Dieu, main gauche dans lui-même l'a touché les hommes. Ça veut dire ou vin un grand ministère. Maintenant j'ai mon yo pas un ministère ça non? Yo pas un ministère ça. Mais devant bon Dieu, ou gagne un grand ministère. Exemple Jésus. Jésus, Bible a dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Nous avons un monde qui joigne l'île pour moi, s'il vous plaît. Nous avons un Timothée l'île. Sarah, 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Et ni capable afficher ou bien ou ka lire dans Bible 1 Timothée 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ homme. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui? Jésus-Christ homme. Dans ce texte, il a montré la place du grand, ou bien notre grand médiateur. Notre grand médiateur qui n'est autre que Jésus. Jésus a une place, a un privilège ça. Parce que c'est seulement lui-même qui satisfait bon Dieu. Mais du point de vue spirituel, en termes de combat spirituel, même place ça, ou même tout par transposition, parce qu'on bat Jésus, ou qu'a joué rôle ça, ou qu'a joué rôle ça dans le sens que pour apporter fardeau au monde. Pour apporter fardeau au monde, pour aller devant monde, pour aller devant bon Dieu avec fardeau au monde. Ou venir jouer rôle médiane ça. Pas pour bas moun salut non. Attendez, c'est pas pour bas moun salut non, mais dans le sens que apporter besoin moun. Dans le sens que ou passionné de moun, ou remet moun. Donc ou refléter un ministère sacerdotal. Ou vin gain position entre ou même et bon Dieu. Pas dans le sens que pour ba moun nan salut non. Clair sous ça oui. Même Jean Terouel que Moïse il a intercédé pour le peuple là. Il y a un texte encore dans 1 Timothée, toujours dans 1 Timothée 2, verset 1er, signe du verset 1er. Verset 1er, 1 Timothée. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Il y a des versions qui disent, je recommande donc avant toute chose qu'on fasse des prières, des supplications, virgule, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Où est-ce qu'elle dit? Je recommande, ou bien j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications. Alors, version pas maintenant, l'autre version, il dit, je recommande donc avant toute chose qu'on fasse des prières et des supplications. On, le pronom indéfini ici, il parle des hommes, il parle des croyants, disons. Ces croyants-là, c'est un groupe de croyants bien spécifique. Un groupe de croyants bien spécifique dans le sens que des croyants qui gagnent fardeau ça. Alors, premier texte là, c'est que l'apôtre Paul, il recommandait pour tout chrétien, il recommandait pour tout croyant, il a fait des prières. Et il spécifiait quel type de prière? Des prières de supplication, des prières d'intercession. Ça, moun qui fait, ça veut dire, c'est pas une simple prière, par exemple, nous va continuer à appeler nous dimanche et 26 avril, l'État va gagner élection, nous demander l'église là pour nous prier, pour nous dire bon Dieu, pour ses volontés qui fait dans l'élection. Dans le sens que nous dit bon Dieu, pour moun qui pourra venir, depuis le moun ça, papa prend décision contre l'église. Donc c'est moun ça pour le faire réussir dans l'élection. Ça c'est on simple prière. Mais si nous voulons aller plus loin, et l'apôtre Paul recommandait pour nous aller plus loin, pour nous faire des prières de supplication, ça vient une sorte de fardeau. Ça vient une sorte de douleur. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui jouit ça. C'est des groupes de monde que bon Dieu pour le bail grâce là. Donc, laisse ça, ou vient à jouer un ministère, ou vient à mener un ministère, et sacerdotal, un ministère spécial, parce que ou entrer dans une phase
que vous souffrir pour monde devant bon Dieu. Troisième caractéristique que yon intercesseur gagne, un intercesseur ou bien le ministère d'intercesseur peut inclure une dimension prophétique. Lors d'un ministère d'intercesseur là, ou capable de gagner ministère ça capable d'une dimension prophétique. Facilement yon monde qui gagne ministère d'intercesseur, facilement bon Dieu capable de faire grâce comme prophète tout. Mais bien aimé, qui t'aime dire en général la caille bon Dieu c'est un don qui mène un don. Nous l'avons et ça fait Jésus dit ça. Il dit moun qui gagne n'a bali. Il a vinn gagne en abondance. Donc facilement yon moun lò gagne yon don de pour bien aiguiser don. Ça veut dire ou servir avec, ou faire bon Dieu plaisir avec don. Bon Dieu qui dit frère Nick tellement fait plaisir avec grâce à Kembalian et monsieur dévoué totalement pour moi-même bon m'a ballon l'autre grâce encore. Par contre vous comprenez. M'a ballon l'autre grâce encore pour capable continuer œuvrer pour moi-même. Parce que en général mes bien-aimés bon Dieu pas gain pile monde. Bon Dieu pas joindre monde. Les bon Dieu joindre monde qui dévoué tout bon vrai avec elle. Bon Dieu entend déverser plus dans monde nan. Bon Dieu entend utiliser monde nan. Et ça fait m'a dire ouais là si ouvre cœur pour bon Dieu. Ouvre cœur pour bon Dieu. Bon Dieu a beau davantage. La beau pour utile dans domaine ça, pour utile dans domaine ça, pour utile. Donc, yon monde qui gagne grâce d'intercession, il est capable facilement gagner un ministère prophétique qui est développé. Pour qui ça? Il est capable de gagner facilement pour gagner un ministère prophétique là? Facilement pour capable discerner la volonté de Dieu. Parce que généralement, un prophète gagne discernement dans le vrai sens. Je ne parle pas de bon prophète là. Alors, bon, ça t'a nécessité pour me définir qui ça qu'on prophète. On date ouvrir parenthèse là, mes bien-aimés. Qui ça qu'on prophète? Selon la Bible, un pasteur Seyd. Il est bon, hein? Selon la Bible, un prophète, au sens biblique, c'est une personne appelée par Dieu pour parler en son nom. Tout simplement ça. Un prophète, son monde que bon Dieu relève pour parler dans non. C'est tout simplement. Ce n'est pas un monde qui pourra là pour la prédire l'avenir, non? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un monde qui a dit chanto là, baba, chanto. Non, ce n'est pas ça qui prophète là d'abord. Prophète là, son monde qui a parlé dans non bon Dieu. Alors d'abord, bon Dieu relève. Ce n'est pas lui qui fait tête le prophète là. Ce n'est pas lui qui a inventé. Mais c'est bon Dieu d'abord. Bon Dieu relève. Les bon Dieu relève, bon Dieu dit bon mission pour parler dans nom. C'était tout simplement. Et faut apprendre des versets ensemble avec nous, hein. Faut apprendre des versets. Dans Exode chapitre 3. Dans Exode chapitre 3, l'Éternel dit et Moïse comme premier monde que bon Dieu pour identifier, il dit m'boal fait les Moïse alors contexte là et l'Éternel relé et Moïse dit pour faire Moïse envoyer, c'est-à-dire pour envoyer Moïse a fait coupe.
Moïse a fait coupe, Moïse pas voulu aller. Dans tout dialogue, Moïse a fait à l'Éternel. Finalement, bon, l'Éternel dit, bon, m'a fait frère ou Aaron son prophète pour vous-même. Ça veut dire, tout ça me veut dire, c'est Aaron pour le dire pour vous-même. On son porte-parole. Yes. En d'autres termes, m'a fait Dieu et Aaron a prophète. Ça veut dire, dans le sens biblique, tout prophète, depuis on peut parler, on doit parler dans non bon Dieu. Et ça fait l'Éternel dit à Moïse, je te ferai Dieu pour. Il n'est pas Dieu de nature, non, on fait équilibre là. Il n'est pas Dieu de nature, non, il dit, je te fais Dieu pour Aaron. Aaron sera ton prophète. Ça veut dire, Aaron pourra parler dans non. Donc, en d'autres termes, un prophète, il ne peut pas parler dans non. Un prophète pas vient dire ça, il a envie de dire. Il pas vient dire ça, il rêve dit. Prophète la vient dire ça, bon Dieu dit. Dans 1 Samuel, nous il y a plusieurs textes nous t'es apprendre parce que nous pas de temps devant nous. Il y a Ésaïe, on va aller dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, on lit Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, et Nico mettez-le pour nous. Alors, Exode 14, verset 16, qui sont textes qui clairs, tout dit, il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Exode 4, verset 16. Alors, l'Éternel a parlé de Aaron là. Donc, il a parlé pour même. Ça veut dire, il a parlé pour même. Ça veut dire, prophète là, il n'a pas parlé dans nous. On lit le texte Ésaïe chapitre 6. Dans Ésaïe chapitre 6, est-ce que voilà, bien vite. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1er, il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8, il dit, j'entendis la voix. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Envoie-moi. Où est l'appel là? Ésaïe, mes bien-aimés, l'un des prophètes de l'Ancien Testament, ou bien l'un des prophètes dans toute la Bible, qui jouit d'une relation spéciale avec l'Éternel. Donc, ministère, il commence là. Verset 8, là, il dit, j'entendis la voix. Le prophète doit entendre la voix de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça le. Le prophète est envoyé par Dieu.
Le prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Même dans le Nouveau Testament, c'est ainsi. Dans 2 Pierre 1er, verset 21. Alors, texte, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament aussi, mes bien-aimés, le prophète, dans 2 Pierre 1er, verset 21, il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie. Ça veut dire, même dans le Nouveau Testament, le prophète ne va pas parler pour lui, il va parler pour Dieu. Le prophète va parler pour Dieu. Afin on a dit c'est prophète, mais tout ça l'a dit, c'est bagaille pas l'a dit. Ça c'est pas prophète biblique. C'est pas prophète biblique. C'est pas une étude n'a fait sous prophète ou bien oui, sous ministère prophétique, mais qui nous le ministère prophétique depuis dans l'Ancien Testament, c'est un ministère très spécial qu'il y est devant mon Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, un rôle prophète là, c'est pas pour le dire bagay parle. C'est pas pour le dire ça vle, mais c'est pour le dire ça bon Dieu dit. Ça bon Dieu commissionné pour le dire. Et prophète dans le Nouveau Testament, bon, petit j'en passe à pied joint sur ça. Mais il était capable bon toujours pour me traiter de façon en détail. Bon, peut-être on a fait une étude sur le ministère prophétique. En détail depuis dans l'Ancien Testament, côté que ministère prophétique, c'était un ministère très spécial et qui était très fragile tout. Et ça fait, dans l'Ancien Testament, l'Éternel te dit, l'on moun campé, li dit on bagay, li dit c'est prophète, si ça le dit en pas fait, j'en le dis, gon résultat pour lui. Et des fois même, yo kon même aller même pour lapider moun ça. Parce que, yon nan bagay que bon Dieu l'Éternel t'a toujours dit, ou pas de prendre homme en vain. Journée jodi nèg la ou bien fille un bon matin le relé tête les prophètes la prendre un bon Dieu en vain. Et en pile fois stratégie c'est pour faire peur. Bon Dieu dit nèg li paraît là micro dans main li dit bon Dieu dit m'gen tel monde là. Bon Dieu dit m'gen tel ceci tel. Pourtant c'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, l'en fait ça depuis ça dit et pas bon Dieu vrai, il y a pour elle. Il y a pour elle. Et le résultat pour lui, la Bible a dit, c'est prendre, mettre le dehors camp, lapider. Donc, ministère prophétique, mes bien-aimés, depuis dans l'Ancien Testament, c'est un ministère qui est très fragile. Mais c'est un ministère tout, qui a été joué en pile considération, la caille bon Dieu la donne. Par contre, vous voulez dire une parole, pasteur? OK. Très bien, mon frère. Je ne vais pas vous faire parenthèse ça, mais c'est très intéressant. Et dans l'Ancien Testament, bon Dieu pas de parler vite. Même dans la vraie vie, mes bien-aimés, bon Dieu pas un bon Dieu qui parle vite. C'est ça que fait, au une période, l'Éternel pour le faire
400 ans. L'Éternel va faire 400 ans, le pas parler, il fait silence. Parce que de nature même, alors est-ce que me garde ça? Oui. De nature même, bon Dieu, son bon Dieu qui pas pressé. Son bon Dieu qui pas parler vite. Afin, pour nèg matin, midi, soir, ouais, Micole, non, mais il dit, bon Dieu dit là. C'est pas pour nous prendre distance avec ça. En pile précaution. Bon Dieu pas parler vite, mes bien-aimés. Parce que en général, ça fait nous parler vite. Ça fait nous parler vite nous-mêmes. C'est nature nous, oui. Nature nous aimons précipiter. Et non seulement nous aimons précipiter, ça veut dire nous voulons faire tête nous passer. Puisque nous voulons faire tête nous passer, ça fait que nous facilement parler. Mais bon Dieu lui-même, il gagne big picture en amel. Il gagne vraie image en amel. Il pas dans précipiter. D'ailleurs, bon Dieu pas qu'on fait ouais. Bon Dieu pas nous faire ouais. En pile prophète yo, c'est faire ouais, c'est dans faire ouais oui. Roman yo voulait montrer yo, mais bon Dieu pas comme ça. Donc bon Dieu fait 400 ans. 400 ans mes bien-aimés, 400 ans et pas petit. Oui. La parole de Dieu est rare. Même avant 400 ans, une période, les bons Dieu pour aller Samuel. La Bible a dit, le texte dit que une rareté de mots, une rareté de paroles, bon Dieu. Elle dit, bon Dieu, pas parler vite. Donc, depuis le premier micro, le premier bagage qu'il dit, bon Dieu, c'est ça, le grand pasteur Crémet, ça, il est dans bon Dieu, on pasteur, il dit, c'est des gens, c'est dans bon Dieu, quoi. Bon Dieu, pas parler vite. Donc, mes bien-aimés, un prophète, c'est un monde qui a un appel, bon Dieu, relève, et bon Dieu fait de lui-même un porte-parole. Que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le prophète là lui-même, lui parlait selon bon Dieu. Il y a plusieurs textes, oui, je apprendre là, que ce soit comme Jérémie, et Jérémie dans l'Ancien Testament, Amos. Par exemple, dans Jérémie 1er, verset 4 à 10. Jérémie 1er, alors, dans mon verset là, il dit, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Donc, tu as parlé que si mon nan dit un bagaille, il annonce une prophétie. Vous comprenez? Donc, si ça le dit en le fait vraiment, ça, il connaît qu'ils sont prophètes bon Dieu. Et dans Jérémie 1er, verset 4-10, c'est des textes qui montrent l'appel prophétique de Jérémie. Nous avons un texte d'Ésaïe 6 dans tout. Donc, tout ça, c'est des textes qui montrent, qui décrivent comment bon Dieu lui-même lirait les prophètes. Depuis dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, bon Dieu toujours continue comme ça. Moi, je crois qu'il y a des dons de prophétie dans le Nouveau Testament. Sauf que, dons de prophétie que tu as dans l'Ancien Testament, dans la façon bon Dieu qu'on a exercé ministère prophétique dans l'Ancien Testament, c'est par qu'on ça l'exercer dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les hommes, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont parlé pour dire ainsi parle l'Éternel. Ça a été qu'on dit l'Éternel là, c'était vraiment des paroles bon Dieu qui est lié. Maintenant, dans le Nouveau Testament, bon Dieu dit, il baille des dons aux hommes, qui ça ont donné, mes bien-aimés, un don, c'est une spécialité que bon Dieu pour le bas au monde. Un don, c'est une spécialité, c'est une grâce que bon Dieu pour le bas au monde. Et dans toute grâce, bon Dieu a baille dans le Nouveau Testament, il baille don de prophétie. Et don de prophétie dans le Nouveau Testament, il vient exercer différemment que Jean qu'on exerce dans l'Ancien Testament.
Dans l'Ancien Testament, don de prophétie dans l'Ancien Testament, il était plus un don pour dénoncer. Dans le sens que, on a qui poil fait, ou bien on a qui fait, bon Dieu voyait prophète là, pour Alzil. Par exemple, on prend le cas de David. David, il prend Madame Uri, Bathsheba, et l'elfine prend Madame Uri, Bathsheba, il fait tuer Uri. Pas de monde qui connaît ça. Dans quel contexte David fait tuer, il demande pour Uri retourner venir la Kaili, parce que il fin coucher avec Bathsheba enceinte. Donc, il voulait pour faire Bathsheba poter, il voulait faire Uri poter Fadouan, il demandait pour Uri rentrer. Uri lui-même comme un patriote, comme on a qui remet pays, il n'est pas ça qui intéresse, il sépare la Kaili. Finalement, après toute tentative que David fait, donc il dit, il voyait Liba et Uri, ils ont lettre pour le porter le bail commandant l'armée, parce que dans la période là, Israël était en guerre. Il dit placer Uri sous côté qui est plus dangereux et pas balle couverture. Effectivement, pour diable malérien, il a placé là le mourir. Mais bien aimé, dans l'histoire, ça, juste une parenthèse. Bon Dieu, qu'on sagesse là, ils sont pas extraordinaires. Oui? Est-ce que bon Dieu pas toi toute démarche David a fait? Il quitte. Est-ce qu'elle n'a pas de pouvoir pour te protéger? Uri, il a un pouvoir, mais il quitte. Et ça m'a bien aimé. Ouais, faire route avec bon Dieu des fois, il m'a dit en pile sagesse. Et ça, des fois, il y a des événements qui passent autour de vous-même. Pas shooter sous mon nom pour dire tel monde la cause. Non. Plutôt aller devant bon Dieu pour dire Seigneur, ça qui a passé là. Bon sagesse, qui soit voulu enseigner là? Qui soit voulu faire me comprendre? Qui soit voulu faire m'apprendre là? Et finalement, l'Éternel pour envoyer un prophète devant David. Il avait dit, David fin font action, il connaît, il est mort, c'est fini. Mais il va envoyer un prophète, il vient dénoncer. Donc, dans l'Ancien Testament, prophète était plus un ministère ça, ou bien ministère prophétique là, il était plus exercé comme ça, dans le sens que pour dénoncer. Mais dans le Nouveau Testament, l'Éternel bail don de prophétie tout. Prophète dans le Nouveau Testament, yo gagné, yo ka dénoncer tout, mais essentiellement, ministère prophétique dans le Nouveau Testament, les plus un ministère pour exhorter, pour édifier. On regarde un texte ensemble avec dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, frère Nick. Dans le Nouveau Testament, ministère prophétique, les plus là pour exhorter, pour les édifier, pour les consoler. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Qu'est-ce qu'il fait quand il parle aux hommes? Il édifie, il exhorte, il console. Celui qui prophétise, qui ça l'a fait, l'a édifié, l'a exhorté, l'a consolé. Dans le Nouveau Testament, le rôle prophète là, c'est ça d'abord. L'a édifié, il vient là, il kembe micro, il prend la parole, et édification ça, d'abord, édification ça, il ne peut pas le faire selon lui-même, non? Il peut le faire en fonction de paroles qui écrit. Il peut le faire en fonction de paroles qui écrit. Parce que intervention, le peut le faire, c'est des interventions qui lient essentiellement avec la parole de Dieu. Il vient là pour édifier. Ça veut dire qui ça? Édifier, il vient pour construire, pour renforcer la foi. C'est ça qu'édifier. Édifier ici, c'est dans le sens de construire, renforcer la foi.
Il vient pour exhorter. Exhorter, il vient pour. Exhorter, c'est dans le sens de encourager, pour lui encourager croyant, ou bien pour lui, pour lui stimuler, pour faire ça de bon. Ou bien tout pour corriger un bagage qui t'est fait, qui n'est pas de bon. C'est ça qui est exhortation. Hein? Consoler, il est là pour lui porter du réconfort, pour lui porter de l'apaisement dans la difficulté. Donc, dans l'Ancien Testament, le prophète était presque un seul rôle, mais dans le Nouveau Testament, prophète bon Dieu vient presque, ou bien ministère prophétique, il vient exercer en 3 rôles. Il a pour édifier, il a pour exhorter, il a pour consoler. Donc, mes bien-aimés, il y a un monde qui c'est un intercesseur, grâce intercesseur que vous gagnez. Alors, c'est pour étude qu'on a fait sur prophétie. Ils ont fait me passer, bref, comme ça, sous lui. Peut-être on laisse, selon Jean l'Esprit, bon Dieu va diriger nous. Nous va faire un enseignement total sur le ministère prophétique. Donc, dans la 3e caractéristique que nous avons assurer que l'intercesseur a gagné, il est capable un monde qui, alors, pendant le gain grâce intercesseur, il est capable, et alors, ministère d'intercesseur, disons, capable de gagner une dimension prophétique. Parce que, pour qui ça est capable de gagner une dimension prophétique, là, il est tellement arrêté devant mon Dieu. Il est tellement chita dans la présence de mon Dieu. L'a intercédé pour moun. Eh bien, facilement, bon Dieu est capable de faire grâce pour lui consoler au monde. Est-ce que vous l'ensemble avec moi? Facilement, bon Dieu est capable de faire grâce pour l'exhorter au monde. Facilement, bon Dieu est capable de faire grâce pour édifier au monde. C'est-à-dire, il y a un monde qui est dans une situation difficile. Il y a un monde qui est dans une situation difficile, il par contre qui ça pour le faire, mais intercesseur tellement chita devant bon Dieu qu'a parlé dans les oreilles. Il dit, al dit un tel pour moi, moi dans la situation liée, m'a pas agi pour lui-même. Al dit un tel prend courage, il n'a pas besoin de peur, mais avec lui. Ça veut dire, mes bien-aimés, soit chercher grâce à la caille mon Dieu comme un intercesseur ou son monde qui pourra devenir ou bien ou chercher une grâce pour devenir les bras de l'Éternel. Vous comprenez? Ou chercher une grâce pour devenir les bras de l'Éternel. Parce que ou tellement été devant bon Dieu, ou demander bon Dieu ou parler moun, ou parler à bon Dieu pour moun, eh bien, faut que bon Dieu tout parler avec vous. De moun tout. Nous l'avons. Ou tellement, bon, moi prendre bien ça me dit, ou tellement arrêté devant bon Dieu, ou parler bon Dieu de moun, ou demander bon Dieu faveur lui pour moun, eh bien, en retour, bon Dieu tout a parlé avec pour moun. En retour, bon Dieu a dit, voyo, à consoler moun. En retour, bon Dieu a voulu encourager moun. En retour, bon Dieu a voulu édifier moun. Mais tout ça, tout exercice ça, l'a fait en dans parole là. Yon nan bagay qui important, bon Dieu pas jamais voyer ou. Bon Dieu pas jamais diriger ou vers un monde avec des paroles qui pas centré sur ça qui écrit. Parce que mes bien-aimés, nous toujours dit ça qui écrit, la Bible, bon Dieu pas jamais passer en dehors de ça. Et c'est ça qui fait que yon intercesseur, li doit gen Bible proche li. Ça veut dire Bible proche, ça veut dire il doit toujours dans la lecture de la Bible. Il doit toujours être nourri de paroles, bon Dieu. Parce que
généralement, l'on peut l'intercéder pour le monde. Ou pour l'intercéder pour le monde selon volonté bon Dieu. Et en général, et fardeau bon Dieu pour le baoul selon volonté. Mais sous par contre parole. Et ça fait intercesseur là difficile pour mon intercesseur qui est lié pour le pas contre Bible. Là me dit contre Bible dans le sens que pour le prioriser. On va parler comme si mon a une gros connaissance non. Pour mon pas pour le prioriser la Bible. Ou mettre pas gain toute qualité connaissance dans tout gros livre mais ou connaît tout sens sous li converger vers sa parole bon Dieu dit. Il converger vers une obéissance à qui sa Bible en dit sur ça. Et où est vrai intercesseur même dans le domaine quand on dit ça, même dans le domaine plaider pour le monde devant bon Dieu, il va plaider en fonction de paroles là. C'est en fonction de paroles, il dit Seigneur, mais sa parole nous dit un tel, soeur, un tel. Il a avancé sous moi, mes bien-aimés. Dernière caractéristique, pour nous finir, pour nous prendre question, un intercesseur, il gagne empathie spirituelle. Empathie spirituelle, ça veut dire qui ça? C'est un monde qui toujours gagne, bon, je dis ça déjà, c'est un monde qui toujours gagne une sorte de. Il connaît besoin spirituel que un monde capable de gagner. C'est comme si son monde, est-ce que c'est le vrai mot? Empathie? Oui, bon, oui. C'est un monde qui gagne une sensibilité, c'est ça. C'est un monde qui gagne une sensibilité spirituelle. Ça veut dire son monde, depuis qu'il n'a pas dans le sens de mon Dieu, il ne peut pas prier sous lui. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Depuis qu'il n'a pas dans le sens de mon Dieu, ouais, monde qui gagne grâce intercesseur, il ne peut pas courir à le poser main comme ça. Il ne peut pas courir prier n'importe comment comme ça. Parce que il vient tant qu'un monde qui fonctionnait et l'esprit bon Dieu, il vient tant qu'un monde comme c'est bon. Il vient tant qu'un clavier non mais bon Dieu, non mais l'esprit bon Dieu. Dans le sens que tout c'est l'esprit bon Dieu qui a pressé qui touche pour le faire. Tout par la fait par eux selon bon Dieu. Parce qu'elle a une sensibilité. Sensibilité, regardez, de gens à un monde là, l'esprit bon Dieu dans lui-même dit al prier avec un tel. Ou bien il dit prier pour un tel. Parce que c'est un monde qui vient sensible. C'est un monde qui vient sensible, c'est un monde qui a un fardeau. Autrement dit, c'est un monde qui toujours a un dossier. Qui toujours a un dossier, bon Dieu, dans la main. Un intercesseur, c'est un monde qui a un dossier, bon Dieu, dans la main. Tout grand dossier, bon Dieu, il dans la main, ça. Ou alors, c'est bon, moi, pour un langage dans le vrai sens, dans la vraie vie, un intercesseur, son chef cabinet qui est lié. Ici, qui ça est un chef cabinet, mais bien aimé, par exemple, sous ta prend premier ministre Lego ou bien premier ministre fédéral la McCartney et pendant la dirigeant besoin chef cabinet à qui li tout gros dossier ou bien tout dossier premier ministre de travail sous lui c'est pas moi c'est pas lui même pour le passer le matin c'est chef cabinet qui a porté dossier bail premier ministre a dit bon mais sous qui ça journée mais ceux qui sont décidés, mais ceux qui savent pour parler. Eh bien, un intercesseur vient devenir un chef cabinet spirituel, là, qui est bon Dieu. Par contre, ce rôle là, non? Parce que, ou toujours devant bon Dieu pour le monde. Ou toujours à plein Seigneur. Fais frère Evans grâce, non? Seigneur, mes frères Evans viennent là. Mais ils viennent là, dans l'église, ça fait grâce, non? Bal plus parole, bal onction, non? Bal révélation, non? Seigneur, mais pasteur Seyd nan men on. Seigneur, l'église là, nous avons besoin, nous avons des besoins du point de vue financier, économique. Intervenir pour nous. Ouais, ça, c'est dossier bon Dieu dans mon oui. Yon intercesseur, lui pas jamais pas la prière, non?
Un intercesseur pas jamais manquer vocabulaire dans la prière. Parce qu'il toujours un dossier, mes bien-aimés. Il toujours un dossier dans mail. Il toujours un dossier pour la plaider devant bon Dieu. Il toujours un vocabulaire. Il a déjà avancé sur nous, nous avons campé là. Et après-midi, nous avons 4 caractéristiques que un intercesseur gagne ou bien doit gagner. Dans plusieurs formes de prière que nous avons, première forme de prière que nous avons, c'est la prière d'intercession. La prière d'intercession nous dit que, par définition, intercession, c'est un monde qui a intervenu en faveur de l'autre monde devant bon Dieu. C'est un monde qui a une cause, là, le plaider devant bon Dieu, mais cause là, ce n'est pas cause pâle, mais c'est fardeau qu'il gagne pour cause là. Il est capable pour un monde, il est capable pour l'église, il est capable pour une nation. C'est ça qui est un intercesseur. Nous avons 4 caractéristiques après-midi que l'intercesseur doit gagner. Première caractéristique, c'est il centrer les besoins des autres, il centrer sur les besoins des autres. Autrement dit, intercesseur, mon cap intercéder, ce n'est pas besoin de parler d'abord, c'est besoin des autres. Deuxième caractéristique, moun sa li gagne le ministère sacerdotal parce que le retrouver devant Dieu et les hommes. Troisième caractéristique ou bien le ministère intercesseur est capable d'inclure un ministère ou bien capable de gagner une dimension prophétique. Et prophétique dans le sens que pour mon nom, pour lui capable de discerner la voix de Dieu ou bien la volonté de Dieu. Et quatrième caractéristique là, moun sa li gen pile empathie spirituelle. Empathie spirituelle dans le sens que moun sa vinn gen une sensibilité spirituelle. M'pa connait est-ce que nous gagne des questions? Est-ce que nous avons des questions sur ça? Ou bien nous si nous avons l'autre question sur toujours sur la prière, ou bien ça nous a dit dans le passé, nous apprenons ensemble avec vous. Est-ce que nous avons des questions? Si pas de questions, ouais, frère Nick. Mm-hmm. Très bien, très bien. Bel exemple, frère Nick prend. Il dit que Daniel, lorsque le peuple Israël était en captivité, avait dit, le peuple était en exil, d'un côté, Daniel était un fardeau pour le peuple. Le ministère Daniel, c'est comme ça a commencé. Comment le ministère Daniel commencé? Daniel a appelé parole bon Dieu, lui ouais, mais sa parole bon Dieu dit concernant le peuple Israël qui en exil. C'est comme si on a dit, nous autres là, nous sommes haïtiens, nous vivons au Canada, au Québec. On a appelé parole bon Dieu, nous ouais, parole bon Dieu t'a annoncé que tout haïtien, un exemple, tout haïtien qui pour le tourner dans le pays en Haïti, et donc c'est bon Dieu qui a fait ça, un exemple. Donc pendant Daniel t'a appelé ça, il vient un fardeau pour le peuple là. Et le peuple là qui était en exil là, mais ça fait qu'il était en exil c'est parce que il était désobéi bon Dieu, il a vécu mal. Quand il a commencé à prier, il demandait bon Dieu pardon pour eux. Il demandait bon Dieu pardon pour eux, il dit bon Dieu, ou te dit pour eux en exil, ils en exil, donc maintenant qu'on y a temps arrivé faut que retourner la caillou. Pendant l'intercession, la prière pour le peuple là, mais bon Dieu pour révéler l'autre bagaille tout. C'est un bel exemple. Donc, un intercesseur, pendant la prière, pendant porter fardeau, moun devant bon Dieu
bon Dieu qui a révélé l'autre bagaille. Exemple Daniel. Donc Daniel comme exemple. Est-ce que vous avez une question? Pas une question, Jacques Saint-Ange, venez prier pour nous, venez prier pour nous terminer. En dit nous mes bien-aimés, priez en pile pour l'église a besoin, priez nous. L'église a besoin d'intercession nous. Aujourd'hui c'est 30, demain si Dieu veut 31, dans 24 heures encore, ou bien dans 48 heures encore. Donc l'église là gagne une redevance par rapport à local l'église là. Mais bien aimé, si c'est pas bon Dieu nous demander pour intervenir pour nous et nous en difficulté. On connaît que nous tout qui là, nous gagnons des préoccupations personnelles nous. Donc grand monde qui a intervenir pour nous reler l'Éternel. Bon Dieu, l'or et l'argent, sa Bible a dit, l'or et l'argent, il appartient à Dieu. Donc, en nous, jouons l'intercession, nous, dans ce sens-là, dit bon Dieu, intervenez pour nous. Nous avons besoin qu'ils font une intervention spéciale pour nous-mêmes. S'ils ne font pas intervention, et nous avons gagné, on a dit, il y a pas de problème, pas ça, Jacques Saint-Ange. Il y a pas de problème. Mais nous croyons, très sincèrement, moi crois que bon Dieu a une capacité pour l'intervenir. Peut-être on l'aime d'abord un témoignage dans des circonstances que comment bon Dieu est intervenu pour moi. Et je pense que nous chaque qui là